Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis avec Aurélien. Aurélien, très content de te recevoir après avoir cité ton nom plusieurs fois sur le podcast. Notamment, la première fois, c'était pour le dernier homme debout, Orvaux, que tu avais gagné. Et puis, très récemment, sur le débrief du Grand Raid du Finistère que j'ai pu faire, parce que tu as gagné cette très très belle course qui deviendra une course internationalement connue, et tu es officiellement le premier finisher de cette édition 1 du Grand Raid du Finistère. Bienvenue Aurélien, je suis très content de te recevoir. Comment vas-tu? Merci François déjà de m'inviter sur le podcast. Ça fait bizarre d'avoir été auditeur, d'être auditeur depuis un moment et là c'est toi qui m'invites et c'est moi qui vais parler quoi. Donc c'est plutôt cool. Bah écoute, très bien, très content encore une fois de te recevoir. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Ouais, alors du coup je m'appelle Aurélien le cuisinier. Je suis aussi cuisinier dans la vie, hein. C'est étonnamment, voilà. Sinon j'ai commencé à courir il y a à peu près 3 ans et demi. Donc voilà, maintenant je cours et j'aime bien dire je cours et je m'entraîne pas quoi. Et puis maintenant ça fait partie de mon quotidien quoi. Alors tu cours et tu t'entraînes pas, ça veut dire quoi? Que tu n'as pas de programme ou tu Ah cours non, juste... j'ai aucun. En fait, j'avais un programme au début parce que j'ai commencé à courir comme je disais il y a 3 ans et demi. C'est un pote qui m'a demandé si je voulais participer à une course. Donc c'était le semi-marathon de La Rochelle en 2019. Donc moi à l'époque je courais pas du tout, je faisais pas de sport. J'avais arrêté le sport il y avait déjà 10 ans par rapport à mon métier. Et du coup, j'ai commencé à aller courir pour m'entraîner pour ce semi-marathon avec un objectif de passer sous les 1h30, ce qui peut paraître un très très bon temps pour beaucoup de coureurs, sachant que j'avais jamais couru. Et donc, arrivé au semi-marathon, j'ai pas fait les 1h30 et j'avais fait 1h40. Voilà. Là, je m'étais entraîné, j'avais fait du fractionné, des allures spécifiques, enfin tout. J'avais suivi des entraînements sur internet et au final, ça avait pas fonctionné comme je voulais quoi. Donc voilà. Hmm. Et alors, enfin, tu vois, là, tu vas commencer à perdre déjà pas mal de gens là, parce que commencer la course à pied il y a 3 ans et demi, gagner un ultra trail 3 ans et demi plus tard, avoir ce niveau et cette endurance que tu as, et puis cette capacité aussi à encaisser tous les entraînements, parce que tu vas pouvoir en parler tout à l'heure, mais toute la prépa que tu as pu faire pour le Grand du Finistère. Euh, Comment t'expliques que tu sois arrivé à un niveau comme ça? Qu'est-ce qui fait la différence selon toi? La différence, je sais pas. C'est pas l'entraînement parce que je m'entraîne pas, mais je pense que c'est plutôt le plaisir de sortir et d'être libre en fait pendant que je cours quoi. Et au final, ce marathon, je pense il m'a un peu ouvert les yeux sur la course et j'avais pas envie de resuivre un entraînement, mais d'essayer de courir comme moi j'ai envie de courir. Et donc avant ce marathon, je connaissais rien du tout du trail, j'avais jamais entendu ce nom-là. Et en fait, comme beaucoup qui commencent, j'ai commencé à regarder des vidéos sur internet, le trail, comment ça se passe, course en nature. Après, tu tombes vite sur la diagonale des fous, enfin, toutes les courses qui font un peu rêver tout le monde. Et là, du coup, j'ai voulu m'inscrire directement à des courses. Mais avant ça, j'avais voulu faire un trail pour voir si j'étais capable de le faire. Et donc j'avais fait ça en 2020, il me semble. 2020 en Bretagne, du coup. Et j'avais commencé de Pinmar, donc dans le sud Finistère, pour remonter à Douarnenez, là où j'habite. Et donc il y avait 2 amis qui m'avaient suivi. Donc ça faisait 100 km. Voilà, pour moi, 100 km, en fait,
C'était un ultra, quoi. C'était le début de l'ultra. Et avant ça, j'avais juste fait un marathon pendant le confinement. Autour de chez moi, c'était une boucle de 10 kilomètres, je crois, 11 kilomètres. Et donc j'ai commencé l'ultra à 5 heures du matin à Pinmar, là. Mes potes m'ont suivi et tout le long de la course, donc j'ai découvert des coins que j'avais jamais vus. Et là, j'ai vraiment pris énormément de plaisir, même si c'était dur au niveau des jambes, de la fatigue. C'était juste magnifique, quoi. Il y avait le beau temps, et j'ai réussi à finir ça en 15 heures, il me semble. 15 heures. Bon, c'est pas un bon temps, mais j'ai réussi à le finir et je pense que c'est là que l'aventure du trail pour moi a commencé, quoi. Enfin, c'est pas un bon temps, mais tu l'as fini, quoi, déjà. Parce qu'en fait, pour tous ceux qui connaissent pas le sentier, la côte de la Pointe du Raz jusqu'à Douarnenez, c'est une côte qui est assez technique et qui casse-pattes, quoi. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. C'est une côte qui pique. Et toi, tu arrives à faire 100 km alors que tu cours pas, Ouais. dans un chrono qui est tout à fait honnête. Euh, c'est quoi ton enfance? T'as fait quoi avant? Parce que, enfin, il y a bien quelque chose qui explique cette capacité à encaisser et à durer. Euh, disons que le sport, moi j'ai toujours été sportif. Ma famille, pas vraiment. Je pense il y a que moi. J'ai commencé par le foot. J'avais beaucoup de potes à l'école. Puis tout le monde jouait au foot. Du coup, quand j'étais jeune, je me suis inscrit, peut-être vers 10 ans. À la Stella? Non, j'ai fait la Stella, j'ai fait les Gadis, j'ai fait le FC Douarnenez. J'ai fait un peu tous les clubs. Euh, Tu sais que j'ai joué à la Stella? T'as joué à la Stella? Eh ouais. Et t'as pas joué dans mon équipe. Non. Non, c'était il y a un moment. Non. Je t'ai Il y a un coupé, moment, ouais. excuse-moi. Non, du coup, j'ai fait ces trois clubs-là. Et clairement, j'étais pas bon. Enfin, moi, je me trouvais. Enfin, j'étais content de jouer au foot. C'était cool. Tu retrouvais les potes. Voilà, on est jeunes. C'était sympa. Puis ça faisait un peu mon activité du week-end, quoi. Donc, voilà, le foot. Ensuite, j'ai fait un peu de tennis de table aussi. J'en ai fait pas mal. Et puis sinon, à l'école, j'étais dans les meilleurs en fait en sport. Et, euh, et puis après tout ça, quand je suis rentré dans la vie active, j'ai complètement arrêté le sport, donc à 16 ans. Donc j'ai plus rien fait du tout. La cuisine a pris beaucoup de place dans ma vie. Et voilà, donc là pendant de 16 à de 16 à 25 ans, je n'ai absolument rien fait à part faire la fête, La classique. la classique quoi. C'est ça. Mm. Ah, c'est souvent à cette période-là hein, qu'il y a une transition entre ceux qui deviennent très 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 bons et puis ceux qui relâchent et qui passent à d'autres activités plus sociales, on va dire. Euh, ok, ok, bah tu sais que, enfin c'est vrai que enfin, j'ai fait du tennis de table aussi pendant 5 ans et du foot aussi, maintenant de l'ultra trail aussi. Mais par contre, j'ai pas ton niveau, quoi. Donc ça m'explique toujours pas qu'est-ce qui fait la Ah différence. ouais. Je comprends toujours pas, mais bon, ok. De toute façon, il y a une histoire de génétique aussi là-dedans qui est indéniable, évidemment, avec beaucoup de travail, bien entendu. Ouais, Euh, je t'avoue que la génétique, je la vois pas trop, parce que ouais, dans la famille, je sais pas. Je sais pas trop. Ah, mais tu vois, la première fois que j'ai reçu Lucas Papi, par exemple, sur le podcast, il me dit, bah, j'ai jamais couru. Le premier trail auquel je m'inscris, je finis 30e. Ah ouais, mais en fait, ça montre que de base, il y a quelque chose, quoi. Ouais, bien sûr, Tu ouais. vois, tu vois. Même sans s'être entraîné et arriver à des classements comme ça, c'est quand même dingue, quoi. Et c'est très rageant pour tous ceux qui pratiquent ce sport pendant 10 ans et qui arrivent jamais à faire des meilleurs chronos, comme moi, hein. Enfin, je Ouais, progresse, mais c'est pas, enfin, c'est très léger, quoi. Euh,
Ouais, enfin, bref. Ouais, mais ouais, sur le truc de la génétique, je sais pas. J'ai jamais, enfin, j'ai été bon en sport, mais pas à un gros niveau. On me disait que j'étais bon en sport à l'école, mais c'est tout. Au foot, j'étais pas bon. Donc là, de voir mes résultats et comment j'ai progressé, je t'avoue que je suis carrément étonné, quoi. Et sans me prendre au sérieux en plus. Parce que clairement, je me prends pas au sérieux du tout. Comme je te dis, je m'entraîne pas en fait. Y a pas d'entraînement. Forcément, je fais du dénivelé, je fais des côtes parce que sinon, faire du plat toute la journée ou de la route, c'est pas quelque chose que je trouve intéressant, quoi. Hmm. Donc oui, j'ai fait beaucoup de côtes plein de fois parce que ça change du plat. Ouais, Et c'est pour voilà. varier et puis éviter la monotonie, quoi. Ouais, c'est ça. Puis comme ça, ton cœur, il s'emballe un peu plus. Tu vois comment tu réagis. Non, ouais, c'est ça que j'aime bien aussi, quoi. Et pourquoi avoir basculé, enfin, je sais pas si on peut appeler ça basculer, parce que t'es jamais vraiment resté dans ce milieu du semi-marathon ou du marathon. Mais pourquoi être allé vers l'ultra trail selon toi et ne pas être allé chercher des meilleurs chronos sur ces distances-là? Euh, je pense que être dans le rouge, c'est pas un truc que j'apprécie en fait. Quand je m'entraînais pour le semi-marathon là, tu sais, je me créais plein d'entraînements sur ma montre, les allures spé, le fractionné, tout ça. Et en fait, à chaque fois, j'étais dans le rouge, j'étais pas bien. Je regardais ma montre tout le temps, je faisais du 30-30, je regardais ma montre toutes les 2 secondes. Enfin, t'es tout le temps sur ta montre en train de regarder et t'es pas concentré, concentré sur quand t'es en train de courir, quoi. Tu vois, t'es toujours focalisé sur tes stats, quoi. Hmm. Et là, au moins, quand tu fais du trail, tu rates pas parce que tu sais que ça va durer longtemps. Voilà, tu prends plaisir et tu cours à allure normale, on va dire, quoi. Hmm. Sans te mettre dans la zone rouge, quoi. Et justement, tu dis que ça prend du temps, mais c'est quoi la place pour toi du trail en ce moment dans ta vie? Parce qu'on dit, enfin, il y a des coachs qui vont dire que ça doit être la plus importante des choses secondaires de ta vie, l'entraînement. Toi, tu places ça à quel niveau là? Parce que je voyais cet été, tu étais en vacances à Lisbonne, je voyais tes sorties tous les jours, tu faisais 20 bornes, Ouais. même en vacances, ça ne s'arrête jamais. Euh, c'est quoi la place du trail pour toi dans ta vie? Bah, maintenant, ça fait carrément partie de mon quotidien, quoi. Je, je, je vis avec ça, quoi. T'as le boulot à côté, t'as la course, t'as la famille, enfin, je vis comme avant, sauf que il y a des trucs que j'ai supprimés de ma vie. Je sais pas, je vais dire une bêtise. Quand je vais courir 2 heures, j'aurais pu passer 2 heures à regarder une série Netflix, par exemple, quoi. Regarder un film, regarder la télé ou je sais pas, faire autre chose. Et maintenant, je me dis, bah, c'est quand même mieux d'aller courir et de prendre l'air, quoi. Hmm. Donc, j'ai pas l'impression de perdre du temps ou d'avoir supprimé des choses dans ma vie. Tu vois, je vais toujours au resto, je sors toujours. Même quand je sors et que je finis tard, le lendemain, je vais quand même courir. Oui, j'ai un peu la gueule de bois, mais bon, j'aurais, j'aurais quand même, je serais quand même sorti, quoi. Au bout d'un kilomètre, ça passe quoi. Oui, 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 ça va. Mais des fois, non, mais des fois, en plus, quand je sors, le lendemain, je suis mieux à courir qu'à d'autres moments où alors à des moments où je suis pas sorti, quoi. Et ça, c'est des trucs que je comprends pas non plus, quoi. Ah oui, tu veux dire que tu te sens mieux à courir un lendemain où tu as peu dormi et fait la fête que des fois un lendemain où sur le papier, tout devrait aller pour le mieux, quoi. C'est ça. Alors, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais il y a des sensations que je retrouve quand je suis sorti, que je trouve pas quand je suis pas sorti et que j'ai passé une bonne nuit et que j'ai bien mangé et tout ça, quoi. Bien reposé. Bon, ça, c'est des trucs que je pourrais pas expliquer, mais C'est après, vrai que je sors pas tous les soirs, hein. quand tu fais un sprint en sortie de boîte, t'as l'impression d'être Usain Bolt, hein, Et ouais, exactement. Ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. alors qu'en vrai, ton temps, il doit être dégueulasse. Ouais, c'est exactement ça. Mais ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, et alors du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à
cette première édition du Grand Raid du Finistère, parce que sur le papier, c'est quand même engageant, hein. C'est ton premier 100 miles, il n'y a pas de balisage, peu de ravitaillement. Euh, Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait participer à cette première édition? Alors, je t'avoue, quand t'as sorti la course, j'ai vu qu'il y avait le Grand Raid du Finistère. Je me suis dit, c'est chez moi, euh, ce serait cool d'y participer. Mais l'autre projet, c'était de participer à la Diagonale, encore cette année, parce que c'était mon premier 100 miles l'année dernière que j'avais fini. Et je voulais le refaire cette année. Bon, malheureusement, j'ai pas été pris au tirage au sort. Donc, bah, ça, c'est comme ça. Et en fait, l'année dernière, j'avais fait le trail du Haut-Königsburg, donc en Alsace. En fait, c'était ma course de préparation pour la Diagonale des Fous. Et donc, j'avais prévu de la refaire cette année, parce qu'il me semble que c'est un mois et demi avant, et c'est 100 km. Donc pour moi, tu vois, c'est vraiment... c'est juste parfait avant d'attaquer la Diag, quoi. Donc j'ai pas été pris. Donc le trail du Haut-Königsburg, je me suis dit, bah, c'est un peu loin. Niveau budget, ça va encore faire de l'argent. Donc là, j'ai vraiment réfléchi au Raid du Finistère. J'ai lu le règlement. J'ai vu qu'il n'y avait pas de balisage. Moi, en orientation, je suis zéro, mais vraiment zéro. J'ai vu que les ravitaillements, il n'y en avait pas. Là, franchement, j'ai vraiment réfléchi, quoi. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça, quoi. Et après, je me suis dit, bon, c'est une occasion de retourner en Bretagne. Il y aura les amis, il y aura la famille. Vas-y, lance-toi, inscris-toi, et puis on verra bien, quoi. On verra bien. Alors tu disais, Grand Raid de la Réunion l'année dernière, tu finis 295e. Ouais. Euh, on pourrait penser que c'est un classement qui est un peu en dessous de ton niveau. Quand on compare au reste, tu vois, 10e sur le Trail Alsace Grand Est by UTMB. Enfin, Ouais. je suis sur ton bitrail en ce moment. D'ailleurs, je vois que Grand Raid du Finistère avec la petite médaille 1, là, c'est Ouais, stylé quand même. ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Euh, et puis, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur ce Grand Raid de la Réunion l'année dernière? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, on est en 2022 à ce moment-là. Euh, Ça fait vraiment 1 an et demi que je cours bien. C'est mon premier 100 miles. 40 heures, je pense que pour un premier 100 miles sur le Grand Raid de la Réunion, c'est bien. C'est Après, moi, je très bien. t'avoue que je suis arrivé déjà 40h04, donc la barre des 40 heures, voilà, elle me passe sous le nez. Euh, Sinon, non. Tu penses pas que tu peux faire mieux? Ah si, bien sûr. Ah si, je peux carrément faire mieux. Et juste pour dire que j'ai fait une pause de 3h30 à deux bras sur le Grand Raid. J'ai dormi 2h30. Ah oui. Donc, faut compter ça aussi. Pourquoi? Parce que t'étais fatigué, tu as voulu Ah ouais, abandonner, t'as besoin de relire. ouais, j'étais dans ma fat. J'étais avec un gars de la Réunion. Et je crois qu'on était à 25 heures de course. Et donc, il y avait de la montée, de la descente, les escaliers. Enfin, c'était vraiment infernal. J'ai jamais fait ça. Il faisait nuit. Puis le Réunionnais devant moi, il me disait, bon allez, on y va et tout. Plus qu'une montée, une descente. Donc on faisait la montée, la descente. Et puis il y en avait encore en fait. Je pense que le mec, il me mentait en fait. Clairement. Donc vraiment, j'étais vraiment pas bien. Clairement, j'étais en pleurs. J'étais en train de descendre, de remonter. J'arrêtais pas de pleurer. Je voulais juste que ça s'arrête et arriver à deux bras pour me reposer, quoi. Donc je suis Mm. arrivé à deux bras, j'étais exténué. Et là, il y a un pote qui me suivait. Et je lui ai dit, là, laisse-moi tranquille, laisse-moi aller dormir. Si je peux pas repartir, quoi. Mais à aucun moment je me suis dit je vais abandonner. Tu vas à la Réunion, tu fais la diagonale, c'est peut-être un truc qui arrivera qu'une fois dans ta vie, donc il faut la finir, quoi. Mm. Puis là il y a mon pote qui est venu avec moi, donc je devais aussi la finir pour lui. Et je sais qu'en France métropolitaine, il y a plein de monde qui me suivait. Et j'avais plein de messages d'encouragement à chaque ravito. Mon pote me disait tous les messages qu'on m'envoyait, voilà, mes parents, enfin tout ça, quoi.
Donc voilà, j'ai réussi à la finir, j'ai mis 40 heures, mais la prochaine fois que j'y vais, c'est pas pour faire 40 heures, quoi. C'est quoi ton objectif? L'objectif, je m'étais dit au début moins de 35, mais non, si je continue comme ça, je pense qu'il y a moyen de faire moins de 30, quoi. Moins de 30, ce serait cool. Je sais 10 pas, heures, 10 heures de ça... moins. 10 heures de moins, ce serait quand même beau. 10 heures de moins, ouais. 10 heures de moins. Après, je sais pas, je crois que je m'étais aussi fixé un classement. Je sais pas les 100 premiers combien de temps ils mettent, mais c'est peut-être 33, 34 heures pour le centième. Je sais plus trop. Bon, ça va être quelque chose dans le genre, quoi. Mais bon, en fait, le classement, c'est pas le plus important. Je suis plus focalisé sur le temps, en fait. Sur toutes les courses que je fais, je suis plus sur le temps. Bah, c'est vrai que le classement, c'est quelque chose sur lequel tu peux pas vraiment avoir d'impact direct, alors que bah, ton temps, ça reste ton temps. Pour un peu que le parcours reste le même, Mhm. ça bouge pas. Mais c'est vrai que les 10 premiers, ça se joue en 26h26. Donc, tu vois, Antoine C'est Guillaume, ça, ouais. déjà la dernière, 26h26. Donc, Ouais, c'est costaud. Puis t'as plein de favoris qui abandonnent aussi, donc ça joue sur le classement. Le classement, ça veut pas dire grand-chose, quoi. hmm. Mais bon, ça reste un bon souvenir, ce Grand Raid, et c'est vraiment une course que j'ai envie de refaire tous les ans, quoi, vraiment. Top 100, c'est 34h47. Large, Donc, large. 30 heures, c'est cool, hein, tu vois, je peux regarder en même temps sur l'ordi. 30 heures, Ouais. c'est top 30. Ah ouais, top 30 quand même. Hmm. Top Ouais. 30. Tu vois, dans 5 heures, là, tu prends 70 places. Bon, bah, je sais pas. Pour l'instant, j'y suis pas encore. J'ai le temps d'y réfléchir. Il y a d'autres courses avant ça, quoi. Bon, on finira par la faire ensemble quand Mais tu ouais, vas ouais, décider carrément. aussi. Et tu l'as jamais fait, toi? Non, 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 mais à chaque fois que je vais là-bas, je repousse la date parce que je me balade souvent sur le parcours et je trouve ça trop dur et j'ai envie de passer un très bon moment quand je la ferai. Je la ferai peut-être qu'une fois, comme tu dis, hein, dans ma vie. Et Ouais. j'ai envie que ce soit vraiment un très bon moment et un bon souvenir et j'ai envie d'être prêt. Mais à force de dire ça, je vais finir par jamais être prêt, donc il va falloir décider aussi au bout d'un moment et s'inscrire et réfléchir après. C'est ça, ouais. Ok, bah écoute, revenons au. Tiens, d'ailleurs, tu trouves, toi qui as fait les deux, tu trouves ça plus dur le GRF ou le GRR? Bah, du coup, le Grand Raid. Le Grand Raid de la Réunion. Ouais, quand même, hein. Ouais, c'est le plus dur. Après, c'est pas le même effort, hein, tu vois. 40 heures sur le Grand Raid de la Réunion et 18, un peu moins de 19 sur le Grand Raid du Finistère. C'est pas le même effort. Je pense que moins, de- j'ai mis plus de temps à récupérer sur le Grand Raid du Finistère. Enfin, en même temps, j'avais la blessure aussi en plus, euh, que le Grand Raid de la Réunion. Ouais, parce que tu Donc, cours plus et plus d'impact, peut-être aussi. bah non, c'est le Grand Raid du Finistère, tu vois, c'est un peu plus plat. Ouais, Il y a c'est quand un même, petit peu on va plus. pas se mentir, il y a beaucoup de portions de plat quand même. Ouais. Donc, bah, tu mets plus de rythme. Donc, tes muscles, ils réagissent différemment, quoi. Hmm. Alors que, ouais, Grand Raid de la Réunion, ouais, c'est que des escaliers, hein. C'est vrai que c'est que ça, quoi. C'est plus les quadrilles qui prennent, quoi. Hmm. Il n'y a pas une pierre alignée avec l'autre là-bas, Ah non, c'est merveilleux. je pensais que c'était un mythe, mais non. Non, non. C'est bien vrai. Pour ceux qui vont la faire, préparez-vous correctement, quoi. Alors, pour le Grand Raid, là, j'avais fait comme je viens de faire là sur Bitrail, là, j'avais regardé un peu tous les participants et j'avais regardé les cotes Bitrail pour voir un petit peu les profils que j'avais, parce que c'est vrai que sur la course, parce que bah, des fois, tu es surpris, hein, en fait, tu as un coureur qui vient. Bon, toi, je te connaissais parce qu'on avait fait le dernier homme debout ensemble, mais Raphaël, par exemple, je le connaissais pas, qui termine troisième, euh, deuxième, Deux, pardon, deux, deux, deuxième, deux. ouais. Et je le connaissais pas, mais je l'avais identifié avant, enfin, je l'avais repéré grâce à ça. D'accord. Euh, je t'avais mis en favori, euh, ça t'avait mis un peu la pression. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Ça m'a un peu mis la pression, ouais, ça m'a carrément mis la pression.
Quand j'ai vu ça, j'étais au restaurant avec mes parents et je vois le truc, je fais c'est quoi cette bêtise là? Et je vois ma photo, je fais mais j'ai rien publié. Et là je vois ma photo, grand raid du Finistère, favori. Je fais ok, cool. Euh, J'étais content, hein, j'étais carrément content, mais ça mettait carrément un coup de pression quoi. Et bah du coup ça m'a poussé à aller courir plus pour être prêt le jour J en fait. Et bah du coup l'objectif quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que j'étais dossard numéro 2, c'était clairement, je l'ai pas dit tu vois, mais c'était clairement de faire podium quoi. Donc voilà. Et puis après bah le jour J, je suis arrivé avec mon pote. Donc là bah forcément gros stress. J'arrive pour tirer mon dossard. J'arrive sur le chemin, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui me regarde. Genre en messe basse, ah regardez c'est le favori, machin. Moi je regarde ma montre, je vois 120 pulsations, je fais putain la course elle a pas commencé. Et je suis déjà trop haut quoi. Donc voilà, je retire mon dossard, bah là je te vois. Donc coup de pression en plus. Je prends mon dossard, je retourne à la voiture, je vais me changer, je me pose un peu et puis bah là c'était l'heure d'aller sur la ligne de départ quoi. Et ouais, le Dossard 1, 2, 3, je les avais mis, j'avais mis mon podium comme je l'avais prédit. Ouais. Bon, au final, ça s'est pas vraiment déroulé comme ça, mais tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Ce départ, comment tu le gères? Parce que le départ, donc, c'est un vendredi, 17h, fin de journée. Comment est-ce que tu le gères, ce départ? Bah en général les veilles de course, je dors bien. Euh, L'année dernière, forcément dès qu'il y avait une course, je dormais très mal. Là j'étais content parce que c'était un départ à 17h. Moi, c'est plus les départs à 6h du matin ou 7h, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ah, Là, c'est c'est gentil. vraiment. Là, je dors 2 heures et encore, c'est pas. C'est pas. C'est pas une sieste récupératrice, quoi. Donc là, 17h, je me suis dit, parfait, je vais pouvoir dormir. Donc je fais ma nuit de 8 ou 9 heures, je dors très bien. Je mange correctement, comme je fais d'habitude avant une course. Et je vais essayer de faire une sieste après, comme j'essaie de faire à chaque fois aussi. J'arrive pas à faire la sieste. Et bah, j'arrive sur le départ, j'étais fatigué, comme si j'avais pas dormi de la nuit, quoi. Donc là, j'étais ok, bon, ça va être dur. Euh, je vais prendre le départ, puis je vais voir comment ça se passe, ravitaillement par ravitaillement, quoi. Donc on prend le départ, bah forcément, je pars avec les deux premiers, donc Florent et Vivien. Je me mets derrière eux, puis bah, je les vois partir, et puis là, bah, je décide d'aller à mon rythme, de rester tout seul et de temporiser, quoi. Ça n'a pas été tentant de vouloir suivre? Non, non, franchement, non. Parce que déjà, j'ai vu Vivien, moi, il a un très 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 gros palmarès. Je savais qu'il avait gagné l'ultramarin du Morbihan, là, en 15 heures. Et puis là, de me retrouver derrière lui et de voir sa carrure de coureur, là, avec ses mollets bien, bien musclés, bien secs. Ces cuisses Je me suis dit, énormes. ah ouais, je me suis dit, ouais, lui, ça va être compliqué d'aller le suivre, il va partir comme une fusée, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Donc non, j'ai pas essayé de les suivre, et puis je me suis dit, bah au pire, j'y rattraperai plus tard, ou je les verrai plus, mais voilà. Je vais faire ma course, je vais pas me tenter de me cramer dès le début, quoi. Il y a quand même 165 bornes. Je pense qu'il y a des coureurs qui ont tendance à oublier ça à certains moments. Surtout les favoris d'ailleurs. Ils partent trop vite et après, bah, il arrive ce qu'il arrive, quoi. Ils se blessent ou autre problème, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile hein, d'avoir cette lucidité, de se dire, bon, cette patience aussi, et cette sagesse quelque part aussi, de se dire, non, non, là, je suis pas à mon rythme, je suis pas à mon niveau, faut que je sois patient et ça viendra tout à l'heure. Mm. Euh, ouais. Tu l'avais préparé un petit peu ça en amont ou pas? C'est- Euh,
Bah, De faire un plan de course, de te dire, faut que je sois à telle heure à tel endroit, et surtout pas dépasser mes estimations, parce que sinon je risque de me cramer. ouais. Alors ça, c'est un truc que j'arrive à bien faire. C'est faire mes estimations, donc de temps. Ça, je suis plutôt bon là-dessus. Là, je m'étais dit que ça allait peut-être un peu changer parce que je suis parti avec une douleur au quadri là. Du coup, je me suis dit de pas aller trop vite pour pas le fumer, surtout en descente. Enfin, voilà, pas me cramer. Et j'arrivais quand même à tenir mes temps. Je crois que le premier ravitaillement, je dois avoir 25 minutes d'avance, quelque chose dans le genre. Bon, bah, je suis resté sur mon rythme. La douleur s'est atténuée au bout de 15 bandes, je crois. Mais je pense que c'est parce que le muscle il a chauffé, donc au bout d'un moment, je sentais plus rien, quoi. Euh, du coup, non, les temps, après, je crois que le ravito d'après, le point d'eau d'après, je crois au kilomètre 50, j'avais peut-être 50 minutes d'avance. Là, je me disais, ah ouais, tu es peut-être un peu trop vite. Je voyais Vivien qui est passé devant moi, en fait. J'ai pas compris. En fait, à ce moment-là, je crois que j'étais deuxième. Et il m'a redoublé, il m'a dit que ça allait pas trop, qu'il s'était arrêté. Mais du coup, il est reparti devant comme une fusée. Et voilà. Donc, Ouais, c'est ce qu'il disait, hein, qu'il avait du mal à s'alimenter quasiment depuis le départ de la course en fait. Et, c'est un peu, ça a été son problème tout du long. ouais, ouais, ça arrive. Ouais, du coup, je l'ai vu passer 2 fois devant moi. Mais à chaque fois, il prenait du temps, quoi. Et je crois que c'est à Lanvéoc, arrivé à Lanvéoc, c'est là que vous m'avez annoncé que j'étais premier. Alors Euh, je crois que c'est un bénévole qui t'a dit ça, alors que ouais. Vivien était reparti un peu de temps avant toi. Ah oui, exact, je crois, oui. Oui, il avait 8 minutes d'avance sur moi. Donc j'étais deuxième. Donc Florent était derrière. Et Florent, en fait, je l'ai même pas vu. Je t'avoue, je l'ai pas vu du tout, à part au départ. Ouais, donc j'avais 8 minutes d'avance. Je me suis un peu posé, du coup, je me suis un peu posé à l'Envéoc. Là, tu m'as rempli mes flasques de gentiment. Le gars est partout. Ap- Après que je vous ai dit que je n'avais pas d'assistance, tout le monde avait l'air un peu étonné. Je dis bah ouais, il est parti dormir. Il m'a dit qu'il serait demain matin. Il sera demain matin pour m'accueillir à Camaret. Donc toute la nuit, je l'ai passé seul. Mais ça, c'est pas un truc qui m'inquiétait parce que la nuit, c'est là où j'avance le plus et d'être tout seul, c'est vraiment pas un problème, quoi. Bah, c'est vrai que ça contraste avec les gens du peloton qui ont leur assistant, femmes, enfants, qui sont là et qui préparent une table avec le coureur, il n'a plus qu'à s'asseoir, il y a tout qui est déplié. Toi, tu t'es arrivé, tu as ouvert ton sac, tu as fouillé dedans, C'est tu ça, ouais. as fait ton truc, quoi. Et ça contraste quand tu es devant, souvent, enfin historiquement, c'est quand même ceux qui sont devant qui ont des assistants. Tu vois, c'est- c'est François Daen qui fait l'assistance de Jim Wensley, quoi, tu vois. C'est ça, Ouais, hein, les assistants. ça c'est beau. J'en suis pas encore à ce niveau-là, mais j'avoue que ça Hmm. c'est beau. Hmm. Mais et c'est vrai que maintenant, ben, en fait, tout le monde a son assistant avec soi, et c'est vrai que pour l'organisation, c'est quelque chose qui a géré et prendre en compte. Et du coup, quand je t'ai vu sans personne, je me suis dit, mais le deuxième a personne. Et là, il y en a plein là qui sont qui sont 150e, qui ont leur assistant. Enfin, parce que c'est d'autres pratiques, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Euh, ok, donc du coup, tu sais que Vivien repart devant, qu'il est un peu plus en amont, et pourtant, tu décides de vraiment prendre ton temps. J'ai trouvé que toi, tu t'es pas précipité. T'as su prendre ton temps, bien te ravitailler, et c'est peut-être ça qui a fait la différence. Tu vois, Vivien restait 1 minute 30 hein, à ce ravitaillement. Ouais, 1 minute 30, c'est costaud. Enfin, t'as pas le temps de te poser. Pour moi, t'as pas le temps de manger. Donc, et manger, si tu manges pas, clairement, tu le payes après, quoi. Tu le payes carrément après. J'ai la chance de réussir à m'alimenter en permanence, moi. En gros, quand je cours, j'ai tout le temps faim. Mais genre, tout le temps, je peux manger tout le temps, quoi. Donc, je pense que là-dessus, j'aurai jamais de problème. Sur l'hydratation, j'en ai
pas non plus. Enfin, pas de gros problèmes. Euh, non, je pense que ouais, vraiment l'alimentation, c'est la clé, quoi. Carrément. T'as un plan ou tu fais au feeling en fonction de tes envies et tes besoins? Non, non, j'ai pas de plan du tout. Ça me prendrait trop de temps aller courir, se faire un plan nutrition, tout ça. Non, non. Non, j'ai pas de plan là-dessus. C'est vraiment en fonction de mes envies. Je regarde un peu sur Internet ce qui fonctionne, mais tu vois, il y a même des produits type des purées salées là, que j'avais jamais utilisées. Et la première que j'ai ouverte à l'Envéoc, je l'ai mangée et voilà, j'ai eu aucun problème quoi. Tu peux dire des marques, hein. Y a pas de- Ouais, c'était Baou, c'était petit pois et je petit pois coriandre. Voilà, Petits pois, courgettes, olives, excellent. Ouais, paprika, noix de cajou vraiment, et miel. c'est ça. Ils sont merveilleux. Bah oui, Mm, pour retrouver des associations de trucs improbables. c'est ça. Non, non, Ouais. sur l'alimentation, il y a pas de souci. Après, je prends souvent les mêmes choses. Je prends beaucoup de Red Bull aussi. Je sais pas si c'est bien pour le cardio, tout ça. Ouais, c'est Jim qui fait ça aussi. Ouais, je l'ai vu sur le TMB, là, il prend de la Red Bull aussi. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Je savais pas. Bon bah, Ouais, si, si. Bah après, en fait, il y en a, enfin, les diètes nutritionnistes qui nous écoutent, là, vont peut-être se dire que ça fait un pic de glycémie qui va entraîner une hypoglycémie réactionnelle derrière et qui déconseille ce genre de pratique. Mais la seule pratique qui fonctionne, c'est celle qui fonctionne pour soi et qu'on a mm, testée. Et si ça marche, et puis c'est tout, quoi. Euh, carrément. Ouais. donc, Après, ok. j'essaie de faire attention aussi avec le sucre, hein. Parce ouais, il y a des coureurs qui font quasiment que du sucre tout le long. Moi, le sucre en général, j'utilise à la fin, quoi. Genre à la fin, c'était boost sur boost avec les coups de fouet là, les compotes sucrées. Enfin, là, quand t'es dans le mal, ça aide à rester éveillé, quoi. Ah, c'est intéressant ça. C'est pas quelque chose que j'ai déjà testé. Ah ok, ouais, ok. Tu me prends quasiment très peu de sucré au départ et tu le prends sur la fin. Non, ou alors des produits qui sont peu sucrés, quoi. Les compotes, c'est un truc que je prends tout le temps, mais je pense que l'indice glycémique est pas hyper haut, ça doit pas être hyper sucré. Mm. Alors que les coups de fouet quand t'en prends un, bon, ça agit, je pense, au bout de, je crois qu'ils disent 30 minutes, mais vu que ça monte très vite, ça redescend aussi très vite, quoi. Mm. Donc faut savoir utiliser les bons produits, quoi. Genre les bananes, ça tu peux le prendre, ton énergie, elle va être tardive, mais elle va durer aussi plus longtemps. Donc, Mm. Et cette stratégie alimentaire à mettre en place, qui en fait une des particularités de la course, comme il y a sur les ravitaillements, il n'y a rien, si ce n'est de l'eau et de l'eau chaude. C'est ouais. quelque chose qui au final t'a convenu plus que tu ou si s'il y avait des ravitaillements, finalement, t'aurais bien aimé. Bah du coup, au final, ça m'a plu. Ce qui fait peur, en fait, c'est juste que bah, tu sais que t'as que 4 ravitaillements solides sur toute la durée de la course. Donc, quand tu arrives à un ravitaillement, faut que tu manges, mais aussi faut que tu charges ton sac d'hydratation, quoi, pour manquer de rien, quoi. C'est à chaque fois, tu vas faire des portions de 40 bornes, euh, et puis entre les deux, ben, il y aura juste de l'eau, donc tu, tu fais attention à ce que tu manges, à ce que tu prends. Mais là, bon, dans les sacs, j'avais prévu large, donc je me suis laissé un choix assez large. Ouais, et puis il faut dire que, mis à part ceux qui sont vraiment à la recherche de l'optimisation du poids de chaque gramme, Mm, parce que ils vont chercher de la performance bon, bah oui, c'est important, mais bon, pour le commun des mortels, être à 300 ou 400 grammes de plus, oui, bien sûr, non, c'est pas ça qui change. non, non. Ok, pour le sujet nutrition, il y a eu un événement aussi pendant la course qui a été quand même un événement marquant pour beaucoup. J'imagine que tu commences à voir un peu de quoi je veux parler. C'est cet orage. Ah ouais. Comment tu l'as vécu, toi?
Et ben, ouais, c'était en pleine nuit. Donc, je crois que c'était vers kilomètre 55 pour moi, quand je longeais les sous-bois là. Il commençait à y avoir des éclairs, donc je trouvais ça plutôt stylé. Au début, j'ai cru que c'était des lampes frontales, mais non, c'était des éclairs. Et en fait, il n'y avait pas du tout de tonnerre, donc voilà, je trouvais ça cool. Et au fur et à mesure que j'avançais, bah, il y avait les éclairs, mais il y avait des bruits de tonnerre, et en fait, qui se rapprochaient au fur et à mesure. Je courais avec un gars du relais, et il me disait, ah, on va s'en prendre une là. Je dis, bah non, non, je pense pas, il y a juste ces éclairs, voilà, ça va aller, ça va peut-être passer à côté, mais je pense pas, quoi. Et puis, bah, j'avais tort, parce qu'au au bout d'un certain temps, là, c'était les éclairs et le tonnerre étaient vraiment beaucoup trop rapprochés. Et en fait, bah, l'orage est passé en plein sur nous, quoi. Et là, d'un coup, mur d'eau qui tombe sur moi. Je voyais les gens derrière du relais qui limite s'arrêtaient parce qu'ils pouvaient plus avancer. Tu voyais pas à 5 mètres devant. Et ça a rendu le terrain très peu praticable aussi. Fallait être vigilant. Mais après, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Enfin, ça fait partie de la Bretagne aussi, tous ces changements météorologiques là. Je trouve ça plutôt cool. Donc non, ça a duré peut-être 1 heure la pluie. Je suis arrivé trempé à l'Anvéoc. Je sais pas si l'Anvéoc il pleuvait encore quand je suis arrivé. Non. Ou peut-être, ouais, voilà. En gros, il a plu pendant 1 heure, j'étais trempé, mais moi je l'ai bien vécu, je trouvais ça cool. Je sais Ouais, pas si ça a impacté d'autres coureurs ou pas. en fait, il y a certains coureurs qui ont arrêté parce qu'ils ont eu peur de l'orage. Quand tu dis D'autres, arrêter, c'est arrêter totalement? totalement, ouais. Ouais. Il y en a qui sont pas Ah oui, repartis, d'accord. qui sont pas Ok. repartis d'Argol. Parce qu'en fait, en fonction d'où étaient les coureurs, eh ben, les premiers, comme toi, vous avez eu l'orage 1 heure, mais les derniers, ils l'ont eu bien avant, et puis il les a suivis, en fait. Donc, ça Ah a ouais, commencé. d'accord. Ouais. En fait, donc les premiers, comme toi, ont eu 1 heure, les derniers l'ont eu pendant 4 heures, quoi. 4 heures Donc, à ce point-là? eh oui, oui. Ah Eh oui, oui. donc on n'a pas fait la même course en fait. Eh ben non. Eh ben non, 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 ça fait, ça c'est. Mais bon, ça aurait pu être l'inverse, quoi, hein, tu vois, ça aurait pu être, Ouais, bien sûr, ouais. voilà, quelques temps après, bah, ça aurait pu être devant que l'orage aurait suivi. Ça, c'est fait de course, hein, c'est comme ça. C'est vrai que des orages comme ça, pour être, enfin, c'est vrai qu'on dit souvent la Bretagne, mais des orages comme ça, moi, j'en ai pas vu souvent en fait ici, Non, hein. non, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord, ouais. C'est Ouais. des orages de montagne, ça. Mhm. Non, c'est Euh, vrai que c'était assez costaud. mm. Mais bon, ça m'a pas empêché non, d'arrêter. Moi, j'étais content. Oui, forcément, j'ai eu un peu peur aussi quand l'orage il te passe au-dessus là, que tu vois les éclairs, tu te dis ah ouais, je peux me faire foudroyer quoi. Donc C'est pour ça que les bâtons sont interdits pour éviter d'appeler. ah ouais, ouais. Non, c'est pas pour ça, mais bon. Non, non, je sais. Euh, alors, ok, ok, ok. Donc, du coup, tu pars de l'Envéoc. Là, c'est une portion qui, de mon point de vue, tu vois, je suis totalement transparent avec ça. Pour moi, c'est une des parties les moins intéressantes du parcours. Tu as beaucoup de Ouais, routes, carrément, ouais. jusqu'à rejoindre la Pointe des Espagnols. Bah ouais, jusqu'à Roscanvel et Pointe des Espagnols, ouais. Mm. Ouais, ouais, je me rappelle de la portion et tu longes un camp militaire, tout ça. C'est ça, c'est un truc militaire, non? Ouais, c'est l'île longue, ouais. Voilà. Ouais, après, c'est que de la route. Ouais, c'est vrai que c'est pas hyper intéressant, quoi. Et Mm. c'est vrai que le côté. La deuxième partie de la course commence vraiment à la Pointe des Espagnols, quoi. C'est Là, ça. c'est là que ça devient un peu costaud, il fait encore nuit, voilà, tu commences à avoir les jambes un peu lourdes. Faut être attentif, quoi. Donc là, tu arrives à la Pointe des Espagnols. Moi, je vois que sur la carte, là, tu commences à rattraper Vivien. Ouais, Vivien déclenche sa balise. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Bon, en fait, il m'annonce qu'il est dans le mal, plus. Il a vomi, il s'est allongé, il n'a pas fait exprès de déclencher sa balise. Et là, je vois que tu es très proche derrière. Je me dis, il va le rattraper. Raconte-nous la suite.
Euh, du coup, mais c'était au kilomètre combien, ça, qu'il a voulu Euh, arrêter? alors il a arrêté à Camaret, Ouais, donc au kilomètre 112, mais il a coupé en fait quand on arrive à Camaret, il y a une petite boucle à faire avant de rejoindre la salle. Lui, d'accord. quand il est arrivé sur le port, il a fait tout droit vers la salle et puis il a arrêté là-bas. Mais c'était, allez, je dirais peut-être entre 5 et 10 kilomètres avant qu'il a commencé à être vraiment, vraiment pas bien. Et je suis arrivé avant lui ou après lui à Camaret, du coup? Je dirais que t'es arrivé après. Ok. Je sais pas si tu l'as doublé à ce C'est moment-là. ce que je pense Vous aussi. Je êtes- crois qu'il y a un bénévole, et je crois que c'est Étienne, le bénévole, qui m'a montré sur son téléphone. Et je crois que bah, je voyais son point juste à côté. Comme s'il était à côté, mais bah, il était à Camaret, mais je le voyais pas en fait. Je le voyais pas dans la salle, donc je sais pas où il était à ce moment-là. Euh, et du coup, bah, là, on m'a dit que Vivien avait abandonné une fois que j'étais arrivé à Camaret. Et bon, bah là, forcément, je suis triste pour lui. Mais bah, je me dis que là, c'est bon, je suis premier. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut avoiner, quoi. Donc, je prends le temps de me ravitailler. Je me pose un peu. Et puis là, bah, je repars parce que je sais qu'il y a encore du monde derrière. Voilà, ça peut revenir à tout moment. Il reste 55 bornes, je crois. Ouais, 54. Ouais. 54. Bah voilà, je repars tout seul. Et puis là, bah, tu commences à attaquer les parties qui commencent à être moins roulantes, on va dire. Toute la côte avec les gros cailloux là, où tu manques de te faire une cheville à chaque pas. Euh, voilà, bah, il fait encore nuit, je regarde derrière moi en permanence, j'ai pas envie qu'on me rattrape, mais je suis pas bien. Clairement, je suis pas bien. Euh, je regarde derrière moi, je vois des frontales qui me suivent. Tu sais pas trop si c'est les relais, tu sais pas si c'est des gars du solo qui me suivent, enfin j'en sais rien. Du coup, bah, je continue d'avancer comme je peux. T'as jamais regardé sur le suivi live? Non, 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 je voulais pas. Je me suis promis de pas regarder. Puis de toute façon, j'étais trempé, donc laisse tomber le tactile avec le doigt, c'est un enfer pour ouvrir le téléphone. Donc taper suivi live sur internet, encore moins. Donc non, je l'ai pas fait du tout, mais ça m'est déjà arrivé de le faire sur d'autres courses. Euh, donc là, je me suis promis de pas le faire pour pas me rajouter un stress en plus. Donc j'avance, je traverse les plages. Les plages, c'est un enfer, hein. Tu marches dans le sable. Ben, j'essaie de courir quand même, donc je m'épuise un peu. Je relance en permanence une fois que j'ai fini une côte. Et puis bah, au bout je crois que c'est vers 8 heures du matin que j'arrive au cap de la Chèvre. Et là, bah, je sais que personne ne m'a rattrapé, je suis toujours premier. Et puis là, bah, il y a mes parents, il y a Nico, mon pote, qui m'a suivi la veille, qui a fait toutes les photos, tout ça, qui est là aussi. Et juste avant ça, je chute aussi sur le GR. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai dû prendre une pierre et je me suis étalé dans la boue de tout mon long. Donc j'étais couvert de boue. Ouais, donc je suis arrivé dans un état pitoyable au cap de la Chèvre. Mes parents me voient arriver, ils disent bon ok, là il a fait 130 km, il est pas beau à voir. Bah, je me pose, les médecins ils s'occupent de mes genoux un peu abîmés. Je me ravitaille. Bah, y a Nico qui me change mes affaires. Je change de t-shirt. J'essaie de me remettre à neuf. Voilà, il y a Étienne le bénévole de l'Envéoc qui est présent au Cap de la Chèvre, qui me dit que... Ouais, il était partout ce Étienne. Euh, donc il me montre et il me dit bien, bah voilà, Raphaël, il est derrière, il est à 1,5 km. Moi je commence à faire des calculs dans ma tête. Bon, 1,5 km, ça fait quoi? C'est peut-être 15-20 minutes, parce qu'il doit pas être non plus au top de sa forme. Et puis donc voilà, je prends mon temps, mais pas trop. J'essaie de repartir. Euh, voilà, je repars sec.
Je dis à mes parents, bah salut, on se revoit plus tard. Ma mère était très inquiète. Elle était très inquiète. Elle disait à Nico, mais il a pas l'air bien là. T'es sûr que c'est ok, il va repartir et tout. Donc voilà, ça m'a fait marrer de l'avoir comme ça. Elle, un peu moins, je pense. Donc voilà, je repars, focus. Voilà, il reste 30 bornes. Faut que je garde ma place de premier, quoi. Ça doit être particulier ce moment où tu sais que t'es premier, tu sais pas trop comment c'est derrière. En même temps, faut que tu conserves ton allure, que tu gardes l'esprit clair en te disant faut pas que je me crame non plus. Enfin, ça t'était jamais arrivé en plus. Je pouvais pas me cramer, j'étais déjà cramé de toute façon. Dans tous les cas. Ouais, c'est vrai que là, il reste plus qu'à serrer les dents et finir. En Ouais, plus, bah, c'est des c'est kilomètres qui sont pas clairement ce que j'ai faciles. fait. Ouais. C'est les kilomètres les plus durs du parcours, de toute façon, les 27 derniers. Ouais. Ah bah oui, c'était sûr. Bon, après, j'avais fait la reconnaissance, donc je savais à quoi m'attendre. Euh, donc, bah, je les ai pris sans appréhension. Hein. Je connaissais le parcours. Voilà, je savais ça descendait, ça montait en permanence. Il y avait un peu de plat aussi quand quand tu fais Morgade jusqu'à Crozon. Là, tu peux souffler un peu, mais tu sais après Crozon, c'est reparti, quoi. Donc là, bah, je continue, je vois que je creuse l'écart. Hein, je vois qu'au début, à Cap de la Chèvre, j'étais à 1,5 km d'écart avec Raphaël. Ensuite, je sais pas, 5 km plus loin, il était à 3 km. Enfin, je voyais que je gagnais des kilomètres et du temps, quoi, sur lui. Donc, et plus je gagnais du temps, en fait, plus ça me motivait et bah, plus j'avais l'impression d'aller vite. Et bah, je me rapprochais de la ligne d'arrivée, donc j'étais content de m'en rapprocher. Donc là, j'oubliais un peu comment étaient mes muscles. Mentalement, bah, j'ai éteint le cerveau complètement. Et, euh, et j'ai continué sur cette lancée. Alors Et avant après, que tu sur le... nous racontes l'arrivée, tu dis que tu as reconnu le parcours. Ouais, C'est vrai que le parcours, il n'y a pas de balisage. C'est un suivi de traces sur une montre ou sur lequel on a le tracé, ou un smartphone pour ceux qui n'ont pas de montre. Mais moi, je conseille plutôt d'avoir une montre parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. ah oui, oui, Surtout je suis si d'accord. en cas de pluie. Ouais, là, c'est pas évident, ouais. Voilà. Comment tu as trouvé cet aspect en plus, enfin, tu as reconnu le parcours et je crois que ça a été l'un de tes avantages majeurs par rapport à Vivien et Florent. Florent qui a dû arrêter aussi parce qu'il s'est paumé en fait euh, plusieurs fois. Ouais. Et comment tu as géré cet aspect orientation? Bah alors, dans les grandes lignes, oui, je connaissais le parcours, mais faut pas oublier que la plus grosse partie, je l'ai fait de nuit. Quand tu restes dans la nuit pendant 9 heures, euh, bah le ressenti est pas pareil que quand tu l'as fait en journée. Puis il y a des chemins, des fois ça porte à confusion. Ta montre, elle te dit que t'es sur le chemin, mais t'as un peu décalé de 15 mètres, donc tu sais pas si c'est le bon chemin. Donc j'ai dû me perdre ouais, une petite dizaine de fois, mais pas sur des grandes distances. Je me suis rattrapé à chaque fois. Euh, Bah oui, je pense que forcément ça a été un avantage, hein, en voyant que Florent il a abandonné plus ou moins à cause de ça. J'ai su que Raphaël aussi, vous lui avez fait faire plusieurs tours à un moment pour qu'il rattrape des kilomètres, d'après ce que En, j'ai fa- cru comprendre. En fait, il a coupé à Camaret, il avait suivi sa trace dont il s'était servi pour sa reconnaissance. Et il a oublié de changer en fait la trace sur cette portion-là. Et du coup, il est allé directement à la salle, un peu comme a fait euh, Vivien. Vivien finalement. Ouais. Et puis bah, là, on lui a dit, bah, soit tu prends un quart d'heure de pénalité par kilomètre manquant, soit tu retournes sur tes pas et tu reprends la trace à l'endroit où tu l'as quitté et tu fais la trace manquante. Et il a choisi cette option. D'accord. Bah, ça mentalement, franchement, c'est costaud, quoi. C'est Moi, une je sais pas vache, hein, si. mais Ah bah ouais, mais c'est.
Ces On, jeux, on, c'est comme com- ça, hein. on comprenait pas en fait ce qu'il était en train de faire. Il dit, mais purée, il se trompe là, c'est pas possible. Alors qu'il avait la trace avant, elle était nickel. Il a dit, mais bon, il fait peut-être comme Vivien, et il arrête là quoi. Et puis, Mhm. bon, non, il s'était trompé. Bah, dommage pour lui, il aurait pu. Peut-être qu'il aurait pu finir premier aussi, hein, sans cette erreur. Bon, Euh, à l'arrivée, il y a quand même un écart important. Comment? À l'arrivée, il y a quand même un écart important entre. Ouais, bien sûr, il y a un écart, Il y ouais. a 1h20 d'écart quand même. Je sais Ouais, pas ouais. si c'est ça qui aurait changé. Mais Non, bon, non, mais. ça aurait changé. Si, ça aurait pu changer mentalement parce que tu vois, ce kilomètre 5 d'écart que vous aviez au Cap de la Chèvre, peut-être qu'il l'aurait pas eu du coup. Enfin, voilà, mais bon. Et Mhm. si, et si, et si. C'est ça, ouais. Alors du coup, ok. Et donc tu passes Telgruc, tu arrives en bas de à la plage après que tu as quitté la veille. Tu sais que c'est la dernière montée, cette belle montée en faux plat avec des grandes lignes droites là. Mhm. Ouais. Comment ça se passe? Euh, Bah déjà, quand je sors du GR, je me dis, ah ouais, là, c'est bon, c'est officiel, je pense que, je pense que j'ai gagné, quoi. Euh, et là, bah, dans la côte, elle est pas, elle est pas très pentue, la côte, mais j'arrive pas à courir, quoi. Mais je pense que ça joue, c'est beaucoup le mental aussi qui dit, c'est bon, il te reste 2 kilomètres, tu peux les faire en marchant, quoi. Et puis là, je regarde ma montre, je vois, je sais pas, 18h37 ou 36, un truc dans le genre. Je me dis, bon, allez, t'avais dit moins de 20 heures. Enfin, moi, c'est le temps que je m'étais donné. Là, je me dis, bah, allez, tu peux essayer de faire moins de 19 quand même. Donc, je commence à partir en petite foulée, à faire ces 2 kilomètres de montée. Et puis, 300 mètres avant le dernier virage, je vois deux personnes au loin qui crient, ouais, c'est bon, il est là, machin. Donc, voilà, bah, là, je continue à courir. Puis là, j'arrive dans le dernier virage. Puis là, voilà, il reste 300 mètres, c'est fini, quoi. Il y a mes potes qui sont là. Il y a, il y a les bénévoles, enfin, il y a le public. Tout le monde est là. Et puis moi, je vois cette banderole Grand Raid du Finistère. Bah, elle est pour moi. C'est moi qui vais la soulever, quoi. Je suis à la maison et voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait. Hmm. Mm. Là, ça doit être dingue quand même de te dire, je suis parti de là hier, je suis le premier à avoir terminé la boucle. Euh, à quoi t'as pensé on t'a vu avec des larmes, un moment aussi. À quoi j'ai pensé en arrivant, du coup? Ouais. Bah, je pourrais te dire toutes ces heures passées dehors, mais, euh, mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vois pas ça comme un entraînement, donc oui, j'ai passé du temps dehors, mais au final, bah, ça reste. Oui, j'ai gagné, mais ça reste une aventure et voilà, je fais pas tout ça pour rien. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir toute l'année, donc là, c'est le petit plaisir en plus et comme je dis, je gagne à la maison, quoi. Je gagne à la maison et ça, c'est cool. Je sais qu'il y a plein de monde qui me soutiennent, qui me suivent sur les réseaux, qui me suivent pendant la course. Je sais que je vais avoir plein de messages. Voilà, ça crée un engouement en fait. Et ça, c'est cool de rendre les gens, bah, les gens fiers de moi, quoi. Je pense que c'est le mot, ouais. Je pense Hmm. ils sont fiers et voilà. C'est vrai que quand on suit quelqu'un comme ça à travers sa propre aventure et qu'on le suit et qu'on l'accompagne depuis longtemps, on a l'impression d'avoir vécu à travers lui soi-même aussi une aventure. Je sais pas si tu en as dans ton entourage, mais souvent c'est ce qu'on me dit aussi. Des gens qui suivent comme ça, qui se lèvent la nuit pour voir où est-ce qu'il en est, qui se réveillent hyper tôt et qui regardent. Et la première chose qu'ils font, c'est alors il est combientième par rapport à hier. Enfin, et en fait, tu fais vivre une aventure à d'autres euh, par procuration. Et ça inspire vachement les gens hein, quand
tu as des gens qui, toi, te suivent, se disent, bah tiens, il y a 3 ans et demi, il courait pas, là, il gagne le Grand Raid du Finistère. Alors, sans forcément aller gagner, mais peut-être que moi aussi, je pourrais aller me mettre à courir un petit peu. C'est Tu ça, vois, ouais. Ouais. Hmm. Bah, j'espère que je fais passer ce message-là, hein. Et c'est vrai, quand tu reçois ce genre de message et tous ces encouragements, ouais, ça fait quelque chose, quoi. Même des tout petits messages, quoi, des gens à qui t'as pas parlé depuis des années et qui t'ont un message. Ah, Aurélien, c'est cool ce que tu fais, c'est costaud, quoi. C'est bien, continue. Ouais, tu reçois même des messages de gens que tu ne connais absolument pas. Bah, ça m'est déjà arrivé, hein, qu'on me dise salut, comment tu t'entraînes, euh, est-ce que t'es professionnel? Enfin, tu vois, tous ces genres de messages, moi, c'est sympa, quoi. Alors justement, est-ce que tu es professionnel, Aurélien? Je suis pas du tout professionnel, non. Non, non. C'est un sujet, hein, ça, la recherche de partenaires dans le milieu du trail. Et on en parlait encore ce matin avec Thomas, qui est le directeur de course du Grand Raid du Finistère, de se dire que nous, on rêverait d'un jour, bon là, on est un peu au début de l'aventure, mais on rêverait qu'en tant qu'organisation, de pouvoir accompagner des coureurs. Comment t'es accompagné, toi, du coup, rien, en termes de partenariat, tu gères ça comment? Bah écoute, je suis pas du tout accompagné. J'ai essayé d'envoyer plusieurs candidatures déjà l'année dernière. C'était en 2022. Moi, j'ai fait quelques résultats, mais il y avait rien de fou, donc je m'attendais pas à de retours positifs. Il y en a qui m'ont répondu, hein, mais c'était pas positif. Et bah, de toute façon, je m'étais dit en 2023, c'est mon année, c'est là que je vais faire des courses, c'est là que j'ai envie de faire du résultat pour peut-être donner un peu de visibilité aussi. Et non, bah, y a personne s'est rapproché de moi vraiment. Mais là, peut-être qu'en voyant mes résultats, on va se dire, bah ouais, ça peut être intéressant d'être partenaire d'Aurélien et puis de l'accompagner dans son aventure. Parce que je pense que c'est pas près de s'arrêter. C'est, comme tu dis, c'est que le début, clairement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux choses importantes, hein, pour être accompagné, c'est d'avoir des réseaux qui sont animés correctement, et puis bah, si tu as des résultats en plus, bah, c'est quand même chouette. Avant, c'était l'inverse. Tu avais des résultats, et puis tu avais une médiatisation qui était accompagnée. Toi, tu as les deux. Tu as des réseaux qui sont super bien animés, tu as les performances qui vont avec, donc il n'y a aucune raison enfin, il y a aucune raison qui font qu'une marque ou plusieurs ne te contactent pas pour avoir un jour son nom associé au tien. Donc moi en tout cas j'ai toute confiance, et si, comme je te l'ai déjà dit, hein, si je peux t'aider à titre perso, et si le Grand Raid du Finistère peut le faire, bah, c'est avec grand plaisir. Donc, chers contacts, annonceurs, partenaires, n'hésitez pas à contacter Aurélien. Et puis je suis convaincu que tu trouveras des partenaires d'ici peu, Aurélien. En Ouais, tout cas, je te le je suis souhaite. encore libre sur le marché. Voilà. Sur tous les marchés d'ailleurs, parce que peut-être que. Non, mais Euh, voilà, ce serait cool si. Ouais. ok. Ok, bah ouais, non, mais c'est vrai, hein, et puis bon, le dernier à qui j'ai fait ça, c'est quand même Beignet Marmissol, hein, donc on Ah avait ouais, titré, ok, ouais, d'accord. on avait titré l'épisode, c'était à l'époque où il avait fini troisième sur la diagonale, et Ouais, bah là, on n'y est pas troisième ou encore. deuxième? Deuxième. Je crois que c'était deuxième, je crois. Bref, Euh, en Moi, je dirais 2021. troisième. Troisième? Troisième, ouais. Troisième en 2021, du coup. Et puis bah, il avait été sponsorisé par ASICS un peu plus tard. Tu vois. Ouais. Bon, je suis pour rien, mais, mais quand même. Ouais, on a quand même pas le même niveau. Ouais, ouais, c'est un sacré personnage aussi, Dame Vignette. Ouais, ouais, c'est vrai. Ok, bah écoute, très cool. Donc la suite, tu nous l'as dit, tu t'es laissé un petit peu de repos quand même pour récupérer de cette aventure.
Comment tu te sens? Là, on enregistre le 6 octobre, c'était il y a 3 semaines maintenant, le GRF. Comment est-ce que tu te sens 3 semaines plus tard? Est-ce que tu te sens prêt à repartir pour de nouvelles aventures? Et si oui, lesquelles? Alors, je me sens prêt. Franchement, je me sens prêt. Bah, à part ce petit problème au quadri là, j'espère que ça va se résoudre. Je pense que c'est un de méchant, mais je pense que ça va aller. Si j'arrive à faire, si j'arrive à courir 2 fois comme j'ai fait hier et 37 bornes, c'est que voilà, ça va pas être très grave. Euh, la suite, euh, la suite, j'ai une course dans les Hauts-de-France début novembre. C'est juste un petit 60 bornes. À la base, j'y vais juste pour voir un pote, mais vu on a vu une course, lui va faire le 33 km et moi je vais faire le 61. Voilà, ce sera l'occasion de faire une activité aussi ensemble. Euh, et ensuite, j'ai le semi-marathon du Beaujolais, voilà, qui est le 18 novembre. Donc ça, autant te dire que ça va être juste... l'objectif, c'est d'être finisher. Parce que je sais pas si tu connais un peu le concept du Si, semi-marathon du Beaujolais. si, si. Ouais, en gros, c'est tous les ravitaux, c'est tous les 2 kilomètres et c'est 20 rouges. Mm. Voilà, Je me demande comment c'est possible de finir sans vomir, mais c'est ça. Bah écoute, je vais faire le test. C'est encore, je connais pas mes limites là-dessus. Donc on va le faire et puis on verra bien. Donc ça, c'est ouais, c'est la course un peu plaisir, copain, voilà. Et sinon, le gros objectif de la fin de saison, c'est comme l'année dernière, c'est les 40 bosses. Voilà. Je m'étais dit que je la ferais plus jamais cette course parce que je pense que c'était une des plus dures mentalement, vraiment. Parce que avec 90 km dans la forêt alors qu'il fait 0 degré et qu'il pleut, c'est très très compliqué dans la forêt de Montmorency. Et en fait, cette année, ils ont sorti un 120 km. Et comme je pars 2 mois à l'étranger en Amérique du Sud, je me suis dit, bah tiens, avant de partir, je vais me faire une grosse course et bah ça va tomber sur eux, quoi. mm. Quel enfer. Franchement, ouais, faut vraiment que si tu as l'occasion de l'essayer un jour, Non. fais-la. Mais fais un petit format. Fais juste le petit format. Non, non, j'arrête l'hiver, moi. Ouais, c'est vrai que C'est c'est pas fini. simple, hein. Franchement, C'est c'est pas fini. simple. Enfin, je dis ça, mais en même temps, faut que j'arrête de faire ça. Jusqu'au Non, jour où je vais être inscrit à la Saint-Élion, on n'aura rien vu venir. c'est ça, ouais. Ouais. Non, non, mais du coup, ouais, c'est vraiment la course de fin de saison qui clôturera mon année 2023, qui, je pense, a pas été trop mal. Voilà. Et sinon, bah, 2024, bah, les deux gros objectifs, c'est Diagonale des Fous et puis UTMB, quoi. J'espère être pris aux deux. Ah, tu veux faire l'enchaînement, le Je, fameux? ouais, ouais, j'aimerais bien faire l'enchaînement, ouais. Mais bah, déjà, faut être pris, parce que c'est les deux, c'est sur tirage au sort. Si jamais je suis pris sur les deux, je vais essayer de faire une paire sur UTMB, essayer de faire moins de 27 heures. Voilà. Et si j'arrive à faire ça et que je me sens un peu fatigué, bah, Diagonale des Fous, ce sera du plaisir et puis j'irai au ressenti. Et Tiens, si jamais, on va faire un GRF pour la récup. voilà, je pourrais faire ça. Et si jamais je ne suis pas pris pour l'UTMB, mais pour la diagonale, ben je serai présent au Grand Raid du Finistère avec grand plaisir. Fais gaffe, je connais les organisateurs de l'UTMB, je peux truquer les résultats s'il faut. Ah ouais? Ah ça, ce serait vraiment sympa. Mais dans mon sens, dans le sens qui m'avantage. Donc, Ah oui. non, c'est pas vrai. J'ai pas suffisamment de réseau pour faire ce genre de choses. Tu l'as déjà fait toi? Non, t'as fait la TDS. TDS, ouais. TDS. TDS, ouais. Alors, j'ai suffisamment de réseau pour avoir des dossards presse, parce que je suis média. Ouais. Mais pour truquer des résultats et avoir des dossards à d'autres, ça, je sais pas le Non, non, faire. j'imagine bien, ouais. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que si moi je pouvais le faire, ça voudrait dire que le truc il a aucun sens, et que ces dossards, non, enfin ces tirages au Maintenant, sort, faut qu'il y ait un truc qui est mort. un peu de magie aussi. Faut, Bien sûr. mm, mm.
Ok, ce serait cool, ça fait un beau programme ça pour l'année prochaine. Mhm. Aurélien, tu connais le podcast, tu sais qu'il y a toujours la même question à la fin. Parce qu'on arrive déjà à 1h10. J'avais pas l'œil sur le chrono, tu vois, et j'étais un peu, tiens, 1h10. Déjà, ça passe toujours très vite. Ça passe vite, ouais. Tu vois? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange pour le clôture? Non, bah à part remercier tous les potes qui m'encouragent, qui m'ont suivi sur des courses, que ce soit en Alsace, que ce soit sur le Grand Raid du Finistère, que ce soit à Orvaux. Bah, il y a toujours eu quelqu'un pour m'accompagner. Donc, bah, je les remercie parce que peut-être que sans eux, j'aurais pas fait tous ces résultats. Et puis voilà, tous ceux qui m'envoient des messages et ceux à qui je donne envie aussi d'aller courir. Je sais pas si c'est le cas, mais voilà, je les remercie et c'est cool. Voilà, ça me donne envie de continuer comme ça, quoi. Où est-ce qu'on te suit, Aurélien? Bah sur Instagram, voilà. J'ai pas Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Voilà, juste Instagram, c'est très bien. Voilà. Aurélien.lecuisinier. Ouais, Aurélien le cuisinier, Le cuisinier. voilà, Ok. c'est ça. Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup Aurélien d'avoir participé à cet épisode de l'Instant Outdoor. C'était un plaisir de t'accueillir et de te recevoir et d'avoir ton feedback, ton vécu, ton ressenti sur ton aventure sur ce Grand Raid du Finistère et puis tous tes projets pour la suite. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller suivre Aurélien et puis lui envoyer un petit message si jamais vous avez apprécié cet épisode. Ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on a raconté a été écouté. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, bah écoute, à bientôt sur de prochaines aventures. Et puis, au plaisir sur les sentiers. Ça marche. Bah merci François et puis je te remercie encore une fois pour le Grand Raid du Finistère, l'organisation qui était vraiment carrée. Donc tous ceux qui hésitent encore à aller découvrir la Bretagne, si vous voulez le faire un jour, allez au Grand Raid du Finistère. Franchement, vous serez pas déçus par l'accueil, par les paysages. Voilà, faut le faire, faut le faire. Je ne peux pas te contredire. Voilà. Merci Aurélien, bye. Merci François, salut.